cherchant dans les cieux, silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il se fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée répondit, mais voici un vent avançant sûrement vers le livre de vie. Un vent peut laisser seul, il donne la cette nuit à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Pourquoi tu es battu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. Pourquoi tu es battu, découragé, désemparé? L'homme de Galilée a tout accompli, il y a 2000 ans sur la croix. On combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans on combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a des millions de capables, Christ a remporté la victoire. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Christ vit en moi. Je suis plus qu'un vainqueur par le nom de Jésus. Oh, chantons, Alléluia, Christ vit en moi. Je suis plus qu'un vainqueur par le nom de Jésus. Oh, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, 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 chantons, Alléluia, Alléluia, chantons, Alléluia, Alléluia, chantons, Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé désiré. On va commencer bientôt. Bientôt. Mon bien-aimé Badianga Fiston, Pourquoi tu es battu? depuis que tu as fait la promesse de passer, pas encore passé, je continue à attendre. Bon. On combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a des millions de calvaires, Christ a remporté la victoire. On combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Il y a des millions de calvaires, Christ a remporté la victoire. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. nous vaincrons les sorciers par le Nous vous nom de remercions de rester connectés sur Facebook en live. Donc, Jésus. nous avons Chantons, l'opportunité de commencer avec vous l'émission de cet après-midi. Shalom bien-aimé Joël à partir de l'Algérie, que Dieu te garde et qu'il te protège aussi. Je disais que nous allons commencer notre émission La trompette de la vérité. Et je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte maintenant là. D'abord, pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimé Alain, que Dieu te bénisse également. Donc, saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent de partout, qui ont l'habitude de nous suivre avec beaucoup d'attention. Et laisse que le Seigneur Dieu du ciel puisse vous rendre au centuple. Parce que la Bible dit, ça c'est l'Éternel qui répond à Job, il dit, de qui je suis le débiteur, okay? Parce que le Seigneur ne doit rien à personne. Voilà pourquoi nous
comprenons. Shalom bien-aimé, bof, Pierrot, j'attends toujours ton arrivée au Canada. Donc je disais que tout acte, toute bonne œuvre réalisée, il faut considérer pour le compte de Dieu, il faut considérer que l'Éternel ne reste pas insensible. L'Éternel fera de son mieux pour vous rendre. Donc, c'est donc qu'il est écrit dans la parole, vous qui avez abandonné vos femmes, vos enfants, tous vos biens, sachez que vous aurez d'abord dans ces siècles présents le centuple de ce que vous avez perdu, et après vous aurez certainement dans l'au-delà la vie éternelle. Nous allons donc aujourd'hui rappeler, parce que nous faisons un rappel des éléments élémentaires de la parole qui échappent à beaucoup, parce que nous avons pris l'habitude de courir dans les explications et dans les interprétations. Donc voilà, je disais que nous avions pris l'habitude de courir dans les explications et dans les interprétations. J'espère que vous m'entendez assez bien, bien-aimé désiré, que nous avions mis de côté, nous avions abandonné ce que j'appelle moi les éléments les plus élémentaires de l'évangile. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, entre guillemets, qui se comportent en véritables païens, des hommes qui se disent hommes de Dieu, mais qui, dans le comportement, sont plus que de païens. Et j'ai senti en moi la charge de revenir sur ces choses, afin que vous soyez à même de distinguer le vrai du faux. Il est possible que nous prenions 2 ou 3 émissions pour faire asseoir cette chose, pour que chacun de nous puisse bien saisir la portée de ce que nous allons devoir parler. Voilà pourquoi il est important de comprendre que le Seigneur nous a d'abord premièrement appelés à la sanctification. Le Seigneur nous a appelés à la perfection. Il nous a appelés à un changement de mode de vie. Si nous sommes appelés chrétiens, c'est justement pour que notre façon d'être, notre façon de nous comporter, notre façon de nous tenir, puisse véritablement attester que nous sommes appelés et que nous sommes différents des gens de ce monde. Alors, il est étonnant de constater aujourd'hui que plusieurs de nos frères et de nos sœurs, prétendant qu'ils prient le Seigneur, ils prétendent qu'ils connaissent Dieu, mais qui malheureusement dans le comportement affichent des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc vous allez souffrir avec moi parce que je serai très sévère avec vous. Je serai probablement très rigoureux ce samedi, parce que nous avons pour mission de clarifier le peuple. Avez-vous remarqué que lorsque l'Éternel voulut créer l'homme, l'Éternel, après que la terre soit sortie des eaux au 3e jour, et que Dieu se décide de créer Adam, l'Éternel commence d'abord par prélever une portion de terre, afin, de par cette portion de terre, que le Seigneur puisse créer Adam. Donc, comprenez que Adam est un prélèvement d'une portion de terre, c'est-à-dire qu'il y avait toute la terre. Et Dieu va donc prélever une portion. C'est cette portion de terre que Dieu prélève qui va permettre à ce que Dieu puisse créer Adam. Avez-vous remarqué cela, frère? Ainsi, de toute la terre qui était sortie des eaux le 3e jour, Dieu prélève une portion. Et c'est cette portion-là qui forme Adam.
je vais d'abord faire une petite exhortation. Vous comprenez que l'homme qui porte l'image de Dieu, l'homme qui ressemble à Dieu, l'homme qui est comme Dieu, cet homme-là est premièrement séparé des autres terres. Avez-vous remarqué cela? C'est ici que je dis, et c'est cette portion prélevée qui va bénéficier de la pluie, et c'est cette portion prélevée sur laquelle l'Éternel va souffler. Voyez-vous? Donc, Dieu a dû arroser une surface du sol, lui permettant ainsi de prélever une portion. Et laquelle portion formera Adam, l'homme qui ressemble à Dieu, l'homme qui est identifié à Dieu. Et de cette portion, l'Éternel Dieu va souffler à l'intérieur. Ainsi, vous comprenez que l'homme Adam est un homme séparé des autres portions de la terre. L'homme Adam est donc différent des autres hommes. C'est ici que nous devons comprendre la vie d'un chrétien. Parce que cet Adam prélevé qui est la portion séparée des autres portions de la terre, c'est justement l'Église. Parce que le terme Église veut dire séparé d'eux. Vous comprenez? Donc, tout celui qui se dit être membre de l'Église doit être séparé d'eux. Donc, la portion d'Adam prélevée, cet Adam, qui est une portion de terre prélevée, est donc séparé du reste de la terre. Voilà pourquoi dans le comportement, dans la manière d'être, dans la manière de vivre, Adam, comme poussière rassemblée à cause de la pluie et du souffle de Dieu pénétré par ses narines, Adam était donc différent des autres portions de la terre. Voilà pourquoi nous considérons pour notre part que celui qui se dit fils de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit fille de Dieu, il faut premièrement que dans son comportement, dans sa conduite, dans son attitude, qu'il soit différent des autres. Je te salue mon bien-aimé Edmond Kachama. Donc nous devons voir dans ton comportement, dans ta manière d'être, de te conduire, de te tenir, dans tes propos, dans ta manière, dans tes relations avec autrui. Il faut que tu attestes que toi, tu es une poussière séparée des autres poussières. Pourquoi? Parce que tu as bénéficié de la pluie et du souffle de l'Éternel. Parce que vous savez, frère, ce qui fait Adam, ce qui fait la caractéristique d'Adam, c'est parce que Adam est une portion de terre qui a bénéficié de la pluie. L'Écriture dit, une vapeur s'éleva de la surface de la terre et arrosa une portion du sol. C'est sur base de cette portion du sol que nous allons donc voir la création d'Adam. Donc, un homme ou une femme qui prétend connaître Dieu, il faut que nous puissions voir en lui la présence de l'eau et la présence du souffle de l'Éternel. Or, vous savez, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 9, verset 10 et verset 11, le prophète Ésaïe nous dit que la pluie est identifiée à la parole. Or, c'est la parole qui forme la poussière et fait en sorte que la poussière qui a reçu la parole se comporte différemment des autres poussières. Avez-vous remarqué? Une poussière qui a bénéficié de l'eau, elle va former ce qu'on appelle les mottes de terre. Elle devient donc lourde. La poussière là, vous voyez? Elle n'est plus légère. Elle n'est plus emportée par tout vent de doctrine. Mais une poussière sans eau reste une poussière. Elle est donc par conséquent emportée par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi aujourd'hui il est inconcevable que nous trouvions dans l'église des ivrognes,
quelqu'un qui boit, il s'enivre nuit et jour. Un homme comme ça ne connaît pas Dieu. Nous trouvons dans l'église des gens qui mentent comme ils respirent. L'homme ment comme si les mensonges venaient de son propre fond. Il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Vous savez, frère, ce qui tue le monde aujourd'hui, ce qui tue les communautés aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas des hommes fidèles, des hommes intègres, des hommes irréprochables. Et nous disons, pour que nous puissions avoir des hommes intègres, fidèles et irréprochables, ceci n'est possible que lorsque l'homme écoute la parole. Et la parole dont il est question ici, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des légendes, ce ne sont pas les témoignages, parce que j'ai toujours dit ceci, frère, le témoignage ne peut pas changer un homme. Donc, que quelqu'un se mette là à témoigner. Tu vois, Dieu a fait ceci. Il a guéri les malades. J'étais souffrant, Dieu est venu. Il m'a touché. J'avais ceci. Dieu a guéri ma maladie. Les gens ont la chair de poule. Ils crient, Alléluia, Dieu est bon. Ça ne change pas l'homme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les témoignages ne changent pas l'homme. Donc, quelqu'un dit qu'il était mort, qu'il est entré dans un coma. Entré dans un coma, il a rencontré le Seigneur l'a amené au paradis. L'autre dit qu'il descendait l'a amené en enfer. Il sort, il vient, il fait tout un séminaire pour nous raconter son sommeil profond dans le coma. Les gens écoutent, ils pensent que ça change l'homme. Pourtant, ça ne change pas l'homme. C'est pourquoi vous allez constater que les mêmes personnes qui ont écouté ces témoignages, les mêmes qui ont écouté ces histoires, ils sont restés idem et ibidem. Ils n'ont pas changé dans le comportement, dans les attitudes, dans la manière d'être. Vous comprenez ce que nous disons? Donc quelqu'un ne peut pas venir nous dire que j'étais entré dans un coma. Hein? Parce que là encore, je t'informe, Lazare qui était mort, 4 jours dans le tombeau, ressuscité, Lazare ne nous a jamais dit ce qu'il avait vu de l'autre côté. On ne lui a même pas demandé. Mais toi, tu entres dans un petit coma. Je ne sais même pas si c'est véritablement un coma. Où tu passes par un arrêt cardiaque, on te pompe un peu. Les paramédics viennent, ils te pompent un peu le cœur, ils te pompent le cœur. Tu es ressuscité, selon toi. Et tu commences à nous raconter des choses que je suis allé en enfer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur ma page YouTube. Il m'a traité d'un aventurier. Parce que moi, j'avais dit que l'enfer n'existait pas encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert. Vous comprenez ce que nous disons? L'enfer est une réalité biblique qui va s'accomplir en son temps. La Bible dit qu'aujourd'hui, quand quelqu'un meurt dans les péchés, il va dans les lieux de tourment. Ces lieux de tourment-là, ce n'est pas encore l'enfer. Et je t'informe que ces lieux de tourment est pour nous un mystère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc tu ne peux pas, après être entré dans un coma, ressusciter. Vous savez, c'est encore pire. L'homme ressuscite et commence à nous dire, je suis allé en enfer, je vis des pasteurs des églises telles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les pasteurs de Dieu, vous les trouvez en enfer. Bon, nous comprenons que ces gens n'ont jamais été pasteurs de Dieu. Tu ne peux pas les voir ma face en enfer. Non, ma face à moi. Comment ça peut arriver? Un homme de Dieu dont le visage s'est retrouvé en enfer. Vous comprenez que c'est ce que la Bible appelle fable. Les légendes. Attends, je vais vous lire une écriture. La Bible appelle ça des fables, des légendes, des choses qui ne donnent pas la vie. Quelqu'un qui était sorcier, il a ensorcelé les gens. Il a tellement bouffé les gens, il se transforme en pasteur. On ne devient pas pasteur parce qu'on a été un grand sorcier. Vous voyez, il va des grands sorciers au témoignage, du témoignage, il devient pasteur. Ou il devient prophète, ou il devient quoi? Non! Attendez, je vais vous dire une chose. On ne devient pas pasteur comme ça. Écoutez, Pierre dit ceci. Je prends d'abord 1 Timothée chapitre 4.
1 Timothée chapitre 4. Prenons d'abord 1 Timothée chapitre 4, ok? 1 Timothée chapitre 4. Je vais lire... Non, 1 Timothée chapitre 1er. Permettez, je vais commencer par le premier verset. 1 Timothée, il est où 1 Timothée? Souffrez, voilà. 1 Timothée, chapitre 1er. Je commence par le premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime à la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il continue. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine. Remarquez. Lorsque j'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, voyez-vous, et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Les gens passent leur temps à raconter des fables, des choses qui ne donnent pas la vie. Ce que j'aime ici, Paul dit, à des généalogies sans fin. De qui es-tu fils? Moi, tu vois, mon père à la foi, c'est tel. Bon, maintenant, ton père à la foi, c'est qui? Nous montons. Jusqu'à ce que nous allons retrouver Adam. Et Paul dit que cette histoire de généalogie sans fin n'avance pas l'œuvre. Bien au contraire, ça crée des clics. Nous sommes deux. Nous sommes de la lignée d'eux. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur. Notre lignée à nous, moi, ma lignée, c'est la lignée d'Abraham. Vous comprenez? Ma lignée à moi est ma lignée d'Abraham. Donc, tout fils d'Abraham est mon frère. Nous ne sommes pas dans l'histoire, tu vois, nous sommes de la contrée de Bassankous. Nous sommes de la contrée de Chikap. Voyez-vous? Ainsi, tu vas voir tous ceux qui viennent de Mbandaka, lorsqu'ils se retrouvent dans un coin, ils vont tous dans la même église parce qu'ils sont tous originaires de Mbandaka. Non! Tous ceux qui viennent du Kasaï, quand ils viennent, ils vont chercher où se trouve le pasteur Moulouba. Ils vont tous s'associer parce qu'ils se disent qu'il est notre frère de la tribu. Vous comprenez? Des généalogies sans fin, des lignées, des choses qui n'ont pas de fondement dans les Écritures. D'autres, même quand un prédicateur est tenté de pécher, un impudique, un voleur, il est attaché à lui parce qu'il est de sa région, il est de son ethnie ou de sa tribu. Ce sont des choses qui prouvent que vous n'avez pas connu Dieu. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur parce que tu viens du Kasaï. Non. D'où que tu viennes, pour autant que tu crois à la même parole que moi, pour autant que nous avons tous la foi d'Abraham, eh bien tu es mon frère. Donc il y a des gens qui ont créé des lignes. Nous sommes de l'Angola. Tu vois? Donc moi pour t'écouter, il faut qu'il y ait la recommandation du pasteur tel ou du docteur tel. Vous comprenez que nous faisons face à des gens qui n'ont jamais connu Dieu. À des gens qui prétendent connaître le Seigneur, mais qui en réalité n'ont jamais connu le Seigneur. Et vous trouvez dans des églises des politiciens, les gens qui se mettent ensemble pour trouver une politique. Il faut empêcher tel d'entrer. Tu vois? Dans notre église, là, pour que toi tu viennes prêcher, il faut qu'on te recommande par tel. Si tel n'est... Même si tu as la parole, ils s'en foutent. Donc, on commence à créer des lignées, des disciples et des hommes. Mais tu remarqueras que ces gens-là sont experts dans les interprétations, experts dans les explications. Comme la Bible dit qu'ils me confessent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Je vais ajouter à notre écriture. Écoutez, maintenant, Paul, lui, Pierre dit ceci. Ajoutez une autre écriture avec Paul. Pierre, je crois. Toujours Paul, je crois.
2 Timothée chapitre 4, verset 4. Paul dit ceci. 2 Timothée chapitre 4, verset 4. Disons ça. Paul dit ceci. Ah, je commence par le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Tu vois, il y a un temps où les gens, ils ne supportent pas la saine doctrine. Bon, tu veux qu'on définisse la saine doctrine? Nous allons définir la saine doctrine. Prenons le livre de Galates. Galates, le chapitre 5. Je vais te donner les éléments de la saine doctrine. Je commence par le verset 19. Il est écrit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable. Le premier ennemi de l'homme, c'est sa chair. Ta chair est ton premier ennemi. Je vais te donner beaucoup d'exemples pour que tu comprennes. Ta chair adore manger. Ta chair. Si nous disons allons en prière de jeûne, il y a des gens ici, surtout dans les pays développés où nous sommes aujourd'hui, en Europe comme en Amérique. Depuis qu'il est dans ces pays, il n'a plus gêné. Aucune fois, bien aimé dans le Seigneur, un homme, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, il n'a jamais gêné même une seule fois en 2 ans. Mais il dit qu'il est capable de donner les interprétations. Frère, voilà pourquoi ces interprétations-là deviennent une philosophie et ça ne donne pas la vie au peuple. Voilà pourquoi malgré le fait que tu cries, tu expliques, tu ne sens pas les hommes s'approcher. Tu ne sens pas la vie de sainteté dans l'église. Pourquoi? Un homme de Dieu qui n'a jamais gêné, il est incapable de se mettre à genoux pendant 40 minutes. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il est incapable. Pourquoi? C'est sa chair. Le corps ne veut pas. Dès que tu te mets à genoux, les genoux font mal. Tu sens que le corps est en train de refuser. Je vais t'aider. C'est ton corps qui est ton premier ennemi. Regarde comment ton corps adore les fêtes. Quand on proclame une fête, que les gens vont aller manger les poissons. Avez-vous remarqué cela? Regardez. Remarquez bien, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je vais quand même aller les chercher parce qu'il faut que des fois je lise les questions pour qu'on ne dise pas que je ne suis pas en train de... Voilà, donc je crois, je vais aller chercher le frère là qui vient de m'écrire. C'est très important. Ça me permet d'avancer et de voir. Ok. Bon, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est bien aimé Wilfrid. Donc, la première chose qu'il a trouvé, qu'il faut que je partage avec lui sur la généalogie. Alors que j'ai donné une écriture où Paul dit des généalogies sans fin. Je ne sais pas de quelle généalogie il me parle. Paul dit que je vais répondre, bien aimé Wilfrid. J'y vais tout doucement. Je vais tout doucement. Mais je trouve que cette question-là risque de me détourner de ce que je voulais dire. Mais je vais quand même y répondre. Et si tu veux que nous partageons, nous allons partager. J'ai dit ceci. La recherche des généalogies, les discussions sur les généalogies n'avancent à rien. Cela ne veut pas dire que nous ignorons la généalogie. C'est deux choses différentes, frère. Donc, Paul dit, cette discussion sur la généalogie, vous discutez sur la généalogie, c'est une discussion sans fin qui n'apporte pas la vie. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas reconnaître la généalogie. Donc, je donne un exemple. Je ne suis pas sorti du néant, dont j'ai été prêché par tel et tel et tel, et c'est reconnu que tel, même si je ne cite pas ton nom, parce que moi, ce que je refuse,
quelqu'un qui vienne faire l'apologie de son pasteur. Quelqu'un qui prend la chair pour nous expliquer son origine, nous expliquer. En fait, vous allez voir, quand quelqu'un fait l'apologie de la généalogie, en fait, il voudrait élever un homme. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, un prédicateur ne peut pas s'asseoir du haut de la chair pour faire l'apologie d'un homme. Ça, c'est, j'ai dit ceci, quand un sacrificateur prend le couteau, il prend le couteau pour une seule raison. Il prend le couteau pour égorger l'animal, le sang coule, le peuple mange et le peuple est sauvé. Si quelqu'un veut connaître la généalogie d'un homme, qu'il lui pose la question en privé. Pourquoi ça doit faire débat parmi les gens? Donc si quelqu'un veut savoir d'où je suis sorti, mais qu'il me pose la question en privé, je lui répondrai. Mais qu'il ne s'attende pas que je prendrai la chair pour parler de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, frère, les gens qui sont à la recherche de la généalogie, ils sont en train de se rechercher un crédit. Donc, ce n'est pas parce que tu as été prêché par tel, ce n'est pas parce que tu étais dans une église de tel qui fait de toi un ministre. Non, c'est lorsque tu te mets à l'œuvre que nous allons poser la question de savoir, il vient d'où. Voyez-vous? Donc, c'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas que je vous dise, j'ai été prêché par tel. Je suis sorti de l'église telle. Ça n'avance rien à l'œuvre. Ce qui est important, que tu témoignes que tel est ton père. Malheureusement, frère, là encore, la question, bien-aimé Wilfried, elle est très compliquée, parce que il y a des références qu'on ne donne pas. Il y a des références qu'on ne peut pas citer. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y a de ces références, quand tu cites, comme ça a tendance à élever l'homme, automatiquement tu auras les attaques de partout. Parce que l'homme est faillible. Voilà pourquoi il est important de te mettre d'abord à l'œuvre. D'une fois que tu es à l'œuvre, nous allons voir qu'il est de la tribu de Lévi. Vous comprenez? Donc c'est simple comme bonjour. Mais les gens de généalogie, tu vois, nous sommes de la contrée de notre lignée. Vous comprenez? Ces choses-là ne fait pas avancer l'œuvre. Je les mets à côté, mais comme le bien-aimé Wilfried, et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit qui était contraire, qui demandait un débat ou un partage là-dessus. Bon, à moins qu'il ait seulement envie de partager avec nous, c'est pas grave. Mais il n'y avait rien qui demandait un partage là-bas. Donc, je disais tout simplement que ces débats-là sur la généalogie n'aboutissent à rien. C'est très important, frère. Ce que je dis là, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous accusent. Parce que c'est comme j'ai entendu quelqu'un qui dit non, lui ne reconnaît personne. Ce qui est totalement faux et archi faux. Comme on dit en français, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Mais moi, je ne prendrai pas la chair pendant que je prêche ici pour parler d'un homme. Je ne ferai pas cette apologie-là. Donc, c'est simple comme bonjour, je ne le fais pas. Mais, j'ai dit, la généalogie est biblique. Mais cette généalogie biblique, ça encore il faudrait le préciser, doit nécessairement nous amener vers Christ. Partout où nous monterons, il faut que la fin de la généalogie nous amène vers Christ. Parce que c'est le seul qui mérite l'élévation. À lui seul mérite la gloire, l'élévation, l'adoration, la louange. Donc, quand la généalogie veut donner la gloire à un homme, nous, en tout cas pour ma part, je m'opposerai jusqu'à ce que je mourrai. Remarquez. Donc, mais on peut toujours faire un débat là-dessus plus tard. Bien aimé Wilfried, il n'y a pas de problème. Donc, j'étais en train de lire ta question par la même occasion par rapport à cela. Bon, rentrons, parce que ce n'était pas mon sujet. J'étais allé là-bas pour parler de fables. Rentrons dans ce que je voulais dire. Voilà. Rentrons dans Galates. Galates maintenant. Galates dit ceci. Je commence par le verset 9. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Je vous ai dit que le premier ennemi de l'homme, c'est sa chair. La chair est le premier ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que si tu veux voir un homme charnel, tu le reconnaîtras par ses réactions. La chair. La chair n'aime pas qu'il soit humilié. La chair. La chair n'aime pas la contestation. La chair. La chair prend plaisir à tout ce qui est contraire à l'esprit. C'est pourquoi tu remarqueras
Il y a des hommes, je vais aller trop loin pour que vous compreniez ces choses. Il y a des hommes qui prêchent par recommandation. Ils prêchent par nécessité. Parce que c'est une obligation de l'esprit. Mais il y a certains qui prêchent parce qu'ils pensent que tenir le micro devant le peuple, il fait plaisir à sa chair. Nous pouvons nous tromper. Hein? On peut faire semblant. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, chacun de nous se connaît assez bien. Donc, il y a des gens qui prêchent parce qu'ils adorent être devant les gens. Tu vois? Tu comprends que ça, c'est la chair. Il n'y a rien de Dieu dans cela. Même si ce qu'il raconte, ce sont les Écritures. Même s'il est en train d'expliquer les choses de Dieu, il interprète. Mais comme son plaisir est dans la chair, tu verras un prédicateur qui prêche, il finit et puis pose la question. Vous avez senti, hein? Tu vois? Vous croyez qu'il a prêché Dieu. Il dit, vous avez compris comment j'ai interprété aujourd'hui. Hein? Vous avez vu la puissance de Dieu. Hein? Vous comprenez que c'est la chair qui parle. Ce n'est pas lui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. D'autres vont prendre ça, c'est pour expliquer la chair. Certains prendront la chair pour que les autres sachent que moi je connais. Tu vois, ça fait longtemps qu'ils m'ont minimisé, ils ont pensé que moi je ne connais rien. Les jours où je prendrai... D'ailleurs, ils choisissent un thème avec l'intention qu'ils vont sentir. C'est un homme charnel. Si le Seigneur revient, il va en faire. Donc, il prend la chair pour qu'on le voie. D'autres prennent la chair parce qu'il veut montrer ses vestes, ses chemises et ses pantalons. Il ne prend même pas le temps de prier le Seigneur pour que le message qu'il va donner au peuple, lui ne prend pas le temps. Il va faire un semblant de prière pendant qu'il est Dieu de la chair. Dieu, je te prie, je t'implore, afin que cette parole... Mais quand il était chez lui à la maison, a-t-il eu le temps de se mettre à genoux, de prier pour que quand il ouvrira sa bouche, qu'il puisse parler de la part du Seigneur et que Dieu puisse aider les autres? C'est la chair. Vous voyez, c'est ce que l'Écriture dit. Les œuvres de la chair sont manifestes. S'il y a une fête où on doit aller manger les poissons salés, les atchékés, les riz, le foufou, tu verras quelqu'un, il prend toute la semaine pour préparer sa fête. Il peut même s'acheter de nouveaux habits, de nouvelles chaussures, juste pour aller manger le poisson salé. Pour 2 heures d'aller manger le poisson salé. Il va aller manger le poisson salé. Mais quand tu dis à la même personne, restons 3 heures pour prier le Seigneur, ouvre ta bouche et prie, il est incapable de détenir la prière pendant 14 minutes. Vous voyez? Déjà comme ça, vous comprenez qu'ils ne connaissent pas Dieu. J'ai dit ceci, frère. Un serviteur de Dieu doit être un homme de prière. Il doit avoir un souffle, un grand souffle. Il faut qu'il soit capable de tenir sa prière. Je précise, minimum 1 heure. Mais nous avons des gens qui prient, qui font des prières flash. Dieu, je te bénis, je te glorifie, sois béni à cause de ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, amen. Il est incapable. Parce que je vais vous parler, je vous parle, ok? Nous sommes en train de parler. Nous avons des prédicateurs qui ne commencent jamais les cultes. Les cultes commencent à 16 h. Le prédicateur est dans ses courses. Il y en a d'autres même qui passent leur temps dans leur bureau. Il est dans son bureau en train de causer avec des frères, avec des soeurs, pendant que les autres là-bas sont en train de prier, sont en train d'adorer le Seigneur. Lui, il ne vient monter quand il va prêcher. Honnêtement, soyons sérieux. Des prédicateurs qui arrivent au culte après le peuple. Je vais vous aider, frère. Parce que vous qui adorez la loi. Lévi devait se trouver au temple avant que le peuple n'arrive. Lévi. Les sacrificateurs étaient au... Donc, le peuple ne peut pas arriver au temple. Les sacrificateurs n'est pas là. Mais aujourd'hui, nous avons des prédicateurs. Il a ses 2-3 petits frères que lui-même appelle les sous-ministres. Même s'il ne les dit pas, c'est comme ça qu'il les comprend. Ce sont mes petits que j'ai élevés, je suis leur père. Donc, je suis l'aîné. Alors, et ils vont aller commencer les cultes avant moi. Moi, je vais arriver après. C'est la chair. Vous vous comportez comme ça, non? Vous vous comportez comme ça. Donc, comme moi là, j'ai des jeunes frères qui sont venus après moi dans l'œuvre de Dieu, que Dieu a fait grâce que nous puissions reconnaître l'œuvre ministérielle. Et bien, moi, je vais m'arranger pour qu'eux commencent les cultes avant moi,
il s'époumonne en entonnant des chansons, en multipliant les intentions de prier. Pendant ce temps-là, l'homme de Dieu, il est en train de vaquer à autre chose, ou il est en train de causer avec ses amis les ministres, pendant que les autres sont en train de prier, et lui vient seulement pour prendre la chair. Si vous dites à cet homme, entrons en prière de jeûne, enfermons-nous, les genoux par terre pendant 1 heure, pour implorer la grâce, la compassion de Dieu, il est incapable de prier. Voyez-vous? Donc, nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu dont le ventre a tout simplement poussé, grossi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la prière. Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Il continue. Il dit ceci, ce sont l'impudicité. Frère, un impudique n'héritera pas le royaume. Nous avons des frères sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à aller chercher des femmes. Et des hommes de Dieu. Vous savez, je vais vous informer. Je vous informe que le monde est devenu un petit village. Il n'y a rien que tu puisses faire qui ne soit connu déjà. On a des hommes de Dieu. Ils se disent hommes de Dieu, des prédicateurs. Ils sont sur les réseaux sociaux en train d'espionner. Hein? Donc, des prédateurs. En train de rechercher les jeunes femmes dans les réseaux sociaux. Dès qu'ils voient le profil d'une jeune femme jolie, avec des mèches, des boucles d'oreilles, ils demandent, il se fait ami. Toi, tu ne demandes des amis qu'à des femmes avec l'intention d'aller voir. Tu vas regarder le profil de la jeune fille, comme elle est un peu brune ou elle est jolie, et tu l'aimes, tu trouves que joufflue, tu trouves qu'elle est bonne. Allez, tu fais la demande. Demande d'amis. Demande d'amis. Tu sais, non? Ta demande d'amis, tu ne le fais qu'aux femmes, toi, un homme de Dieu. Quel est l'esprit qui est derrière ta tête? Tu te mens toi-même. Non, c'est pour prêcher l'évangile. Faux. Tu ne prêches pas l'évangile. Donc, il y a des hommes, des impudiques. L'esprit d'impudicité est monté, comme disent les Ivoiriens, jusqu'en... Vous comprenez ce que nous disons? Hein? Jusqu'en... Donc, il est dans les réseaux sociaux en train d'expier, comme un prédateur. Il prend son temps, il vérifie l'ami de. Il cherche les femmes, il fait des connexions, il fait des demandes. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes d'une génération qui nous n'allons pas tomber dans des choses comme ça. Oh non, ma soeur, montre-moi tes fesses. Tu sais ce que je dis là. Montre-moi tes seins. Hein? Des hommes de Dieu. Mais regarde dans sa bouche, il explique les crocodiles, l'hippopotame. Hein? De la même manière que le ciel est séparé de la terre. La pluie. Il donne, il explique toujours les 7 sceaux, tout ça. Mais en coulisses, il est en train de draguer les filles. D'autres font des calculs. Tu vois, il est dans un coin reculé où il est en train de galérer. Il est en train de chercher des femmes qui sont en Europe, en Asie, pardon, en Amérique, avec l'intention de proposer des mariages en pensant que celle-ci va les faire venir en Europe ou en Amérique. Donc vous vous rendez compte jusqu'où nous sommes allés. C'est pourquoi j'ai dit nous allons d'abord revenir sur ces choses-là. Un impudique, un coureur de jupons, tu ne regardes que les fesses des femmes. Tu n'es pas digne du royaume. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Adam doit d'abord être souffré. Nous avons été interrompus par un appel. Ça arrive souvent. Remarquez bien, mes Seigneur. Donc, tu es dans les réseaux sociaux en train de rechercher les femmes. Là où c'est écrit en anglais, like, hein, aimer. Dès que tu vois la photo d'une femme, tu passes ton temps à aimer, un impudique. Tu passes ton temps à aimer. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi, toi? Tu aimes quoi? Tu es toujours aimer. Donc, dès que tu vois une jolie femme, aimer. Tu vas checker son profil. Oh ma sœur, tu es une fille bénie du Seigneur. Dieu me montre que tu es une femme bénie. Un voleur, un impudique. Tu vois? Donc, et puis tu viens interpréter. Tu passes ton temps à interpréter l'écriture. Tu te moques de qui? La Bible dit que c'est qu'un homme va semer, il moissonnera. Donc toi, tu es là. Tu t'es servi du micro pour commencer à draguer les femmes.
qui n'ont jamais affiché la photo de leur femme dans les réseaux sociaux. Ça, il faut que je vous en parle. Laissez-moi vous parler. Ce n'est pas nous qui avons choisi cette femme-là. C'est toi qui as décidé par toi-même de prendre cette femme, non? Hein? Bien-aimé Blaise, je vous salue. Bien-aimé Roger, Docteur Roger, je vous salue. Est-ce que vous comprenez? Toto, je vous salue. La femme que tu as choisie, on te l'a imposée? Non. Maintenant, pourquoi tu as honte d'afficher sa photo sur les réseaux? Tu mets ta photo avec des vestes tout le temps. Tu penses que les femmes vont t'aimer. Tu mets tes photos pour séduire les femmes d'autrui. Toi, tu mets pour séduire les femmes. Tu mets des photos, tu vois derrière la tour Eiffel. Même tu vois moi dans un parc, tout ça. Mais tu es marié. On va même lire dans ton profil, on lit. On vérifie, est-ce qu'il est marié? Situation maritale. L'autre dit occupé, l'autre dit compliqué. L'autre il dit rien, il est célibataire, alors qu'il est marié. Des impudiques, des gens qui vont aller en affaire, vous moquez de qui? Maintenant tu mets tes photos, toi quand tu mets les photos, tu mets pour que les femmes possédées, qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent t'envier. C'est pourquoi tu mets des photos. Tu mets les photos pour que toutes ces païennes, ces prostituées qui sont dans les réseaux sociaux, trouvent que tu es bien habillé en costume. Comme ça, ils vont t'envier. Et toi, à ton tour aussi, tu passes ton temps à aller épier les femmes. C'est pourquoi tu es là. On va voir 1400 amis. Il y en a même d'autres, ils ont même fabriqué des noms. Tu n'as jamais mis ton propre nom sur Facebook. Tu as des surnoms. L'épervier, l'aigle royal, Pacheco. Donc tu as trouvé des noms pour qu'on ne te retrouve pas. Pour qu'on ne sache pas que tu es chrétien. Parce que si on tape ton nom à Adela, on te verra. Alors comme tu as une double vie, toi. Comme tu ne veux pas qu'on sache qui tu es, aux autres filles, tu trompes que tu es un homme ordinaire. Ici, tu viens nous mentir que tu es prédicateur de l'évangile. Nous, on te connaît comme prédicateur de l'évangile, mais ces prostituées-là ne savent même pas que tu es prédicateur. Maintenant, dès qu'ils apprennent par ricochet, je vous avais dit, frère, ce que j'aime dans Facebook, Facebook fait des recoupements. Même si on n'est pas amis, tu es ami il va nous recouper jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Maintenant, quand nous allons nous retrouver, tu vas attendre quelqu'un. Il dit, donc là, ça va? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu soit. Est-ce que tu connais tel? Je dis, oui, je connais tel. Pourquoi? C'est qu'il est votre frère. Je dis, mais c'est un docteur. La femme se met à rigoler. Il dit, cet homme est docteur. Attends, je vais te dire ce qu'il me dit. Tu as envie de tomber. Tu dis, mais est-ce que je rêve ou quoi? Est-ce que je rêve ou quoi? Mais nous savons que tu es docteur. Je m'excuse. Mais cette femme est étonnée parce que là-bas, tu ne t'es même pas affiché. Qui se moque de qui? Mais arrêtez, frère, arrêtez. Et tu as le courage d'ouvrir la Bible et de commencer à nous expliquer les choses de Dieu. Donc, tu es là. Toi, quand on met une prédication, un enseignement qui est édifiant, tu ne mets jamais j'aime. Nous avons des gens ici. Hein. Il est incapable d'apprécier le travail de l'autre. Incapable. Est-ce que vous comprenez ça? Il est incapable d'apprécier le travail de l'autre. Donc, lui, tout ce qu'il fait, c'est de critiquer. Mais quand il voit les photos des jeunes filles, je m'excuse beaucoup, j'ai des appels qui n'arrêtent pas de rentrer. Mais dès qu'il voit la photo d'une femme, là tu vas voir, like, so cute. Là même il fait des commentaires. Mais l'évangile, jamais tu le verras faire de quoi. Il passe. Il y en a même d'autres qui sont hypocrites. Je vais vous dire une chose, frère. Il faut, la chair c'est ton ennemi. Moi, si je vais te suivre en direct, je te suivrai. Et tu sauras que Dr. Adela est en train de me suivre. Je ne suis pas du genre, pendant que moi je passe en direct, toi tu refuses de suivre parce que vous savez, Dieu est bon, dès que tu te connais, je peux savoir qui s'est connecté. Toi tu vas attendre quand j'ai fini, parce que ton cœur est rempli d'amertume.
Tu attends quand j'ai fini. Tu rentres comme Nicodème toi-même là. Maintenant, tu viens suivre. Un hypocrite. Et tu crois que tu vas aller au ciel. Si moi, je veux suivre quelqu'un, qui que tu sois, je vais me connecter, tu verras que je vais te suivre. Même si j'ai des avis contraires sur toi, j'entrerai, tu verras, j'entre, je te suis. Donc si je voudrais, j'ai dit, bon, je vais suivre les bien-aimés juniors et Kof. Je vais aller suivre les bien-aimés juniors. Pendant qu'il intervient, je vais suivre l'apôtre Jean-René ou pasteur qui, je vais entrer. Je ne viendrai pas après. Si je ne te suis pas, immédiatement, peut-être parce que je n'ai pas le temps. Mais il y en a d'autres qui ont le temps, ils disent, si j'entre là, on me verra. Tu vois, il va laisser passer. Maintenant, quand toi, tu as fini, tu sors, lui va rentrer, il met ça. Frère, mais pourquoi tu pries? Pourquoi tu es en train de prier? Pourquoi? Pourquoi ton cœur est aussi mauvais? C'est rapide. Et puis vous dites que vous irez au ciel. C'est là où je suis en train de vous dire et de vous répéter. Les interprétations, les explications, quand elles ne produisent pas la vie dans l'homme, ça devient une philosophie. C'est pourquoi tu verras, les gens sont très aptes en ce qui concerne les débats et les discussions. On va débattre. Mais le comportement de la personne qui est en train de débattre n'atteste en rien qu'il connaît Dieu. Tu vois? Donc un homme, il se promène partout, il côtoie des soeurs. Il y a même des soeurs qui ont tenu. Cet homme-là est marié, oui. Ah, mais je n'ai jamais vu sa femme. Comment tu verras sa femme? Son cœur est rempli de mauvaises choses. Il pourra même pas. Qui t'a dit de choisir cette femme-là? Il n'est même pas fier de son mariage, tu vois. Donc c'est pourquoi il est là en train d'épier les femmes sur les réseaux sociaux. C'est ton travail que tu fais. Et puis tu ouvres ta Bible là, tu crois que tu es en train de dire les choses de Dieu. Tu te moques de qui? La Bible dit, je répète, c'est parce que je vous ai... Arrêtons d'abord vos sortes d'interprétations, parce que vous en voulez beaucoup, hein. Mais vous oubliez les éléments les plus élémentaux de la vie d'un homme qui a cru au Seigneur. Il doit être séparé de l'Égypte. Je continue. Les impuretés, la dissolution, l'idolâtrie. Arrêtons-nous un moment là-bas. L'idolâtrie. Ce n'est pas seulement aller prier chez les catholiques. Parce que vous avez toujours pensé que quand on parle d'idolâtrie, c'est seulement aller prier chez les catholiques. Tout celui qui détourne son oreille d'écouter la voix du Seigneur, c'est un idolâtre. Or, celui qui écoute la voix du Seigneur, il règle sa vie. Parce que la voix du Seigneur ne peut pas te laisser indifférent. Voilà pourquoi nous disons, quand quelqu'un prétend connaître Dieu, il prétend écouter Dieu, et que son comportement est en désaccord avec la parole, en fait, c'est cette oreille qui écoute. Ça ne produit rien. C'est comme j'ai toujours dit, prêcher, ce n'est pas ouvrir la Bible et interpréter. Il y a une dimension spirituelle qui est cachée dans l'explication de l'Écriture. Il y a quelque chose de spirituel, quelque chose qui dépasse la simple lecture et la simple explication. Il y a quelque chose de très profond qu'il faut aller rechercher dans l'intimité avec Dieu. Nous avons des gens qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Tu es là, tu es comme ça. L'intimité avec le Seigneur. Que tu pries comme ça, tu sens que tu es plus proche du royaume. Tu ne connais même pas ça. Tu es resté dans les philosophies en train de fouiller des encyclopédies pour aller faire une démonstration. On va sentir. Je vais démontrer. Ils sentiront la démonstration. Jusque-là, personne n'a bien prêché. Les jours où moi je prêcherai, vous sentirez. Tu vois, c'est la chair. Mais va voir cet homme, comment il se comporte. Un impudique, un homme irresponsable. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les inimitiés, tu as la haine. Il y a des gens qui ont la... Tu poses la question, mais pourquoi un homme qui prie? Vous savez faire. Des fois, j'ai fait des comparaisons. Je viens de me rendre compte que des fois, les gens qui disent qu'ils prient, ils deviennent plus mauvais que les païens. J'ai même vu des païens, ils se sont bagarrés le matin, le soir, ils sont allés prendre leur bière ensemble. Moi, j'ai vu des païens. Vous savez, je ne connais pas la culture des autres continents. L'Amérique a une culture de pardon que vous n'avez aucune idée.
Un Américain, Canadien, pour te demander pardon, ça ne demande même pas de l'exercice. Dès qu'il t'offense, il dit, oh, I'm sorry. Vous comprenez ce que je dis? Dès qu'il t'offense, il te dit automatiquement, I'm sorry. Je suis désolé, je m'excuse. Un païen. Hein? Mais tu verras quelqu'un qui prie. Il sait qu'il t'a insulté. Il le sait. Il sait qu'il t'a calomnié. Il le sait. Il sait qu'il a mal parlé de toi. Il le sait. Il le sait. Mais il est incapable de demander pardon. Mes frères, nous allons où avec ça? Et puis, il continue encore à prêcher l'évangile. Il continue à aller à la prière. Mais l'écriture, mes frères, mes soeurs, quand même, par moment, c'est pourquoi j'ai compris qu'effectivement, il y aura beaucoup qui ne verront pas le Seigneur. Beaucoup. Il sait qu'il a volé. Tu sais que tu as détourné l'argent d'autrui. Tu le sais. Tu as été malhonnête vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur. Tu le sais. Tu sais qu'on t'a donné l'argent pour remettre à un frère que l'argent n'est jamais arrivé à destination. Tu le sais, non? Mais tu continues à prier. Tu fais comme si de rien n'était. Tu t'es revêtu de l'esprit des canards. Tu vois les canards? Les canards, même quand tu les verses de l'eau, ça coule sur les plumes, ça n'entre même pas dans le corps. Donc, il y a des gens qu'on devait encore renvoyer chez Maman Olang pour qu'ils puissent aller voir, qu'on leur explique l'esprit du canard. Donc, vous vous rendez compte? Il a critiqué son frère. Il sait qu'il a critiqué. Il a insulté. Il donne des faux témoignages. Il n'a pas vérifié. Nous avons des frères, ils te haïssent sans vérification. Comme je suis là. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour témoigner de quelqu'un d'autre. Moi, jamais. Même quand je suis en conflit avec... Vous savez, c'est étonnant. Même quand je suis en conflit avec un prédicateur, je n'appelle pas un autre prédicateur. Pour lui dire, tu vois, ce prédicateur-là est comme ça. Moi, je n'ai pas l'état. Parce que vous savez, frère, je vais vous dire une chose en passant. C'est lui qui prie le Seigneur dans les vrais. Le Seigneur finit toujours par les justifier. C'est lui qui sert Dieu dans l'honnêteté et dans la sincérité. Même quand les combats s'élèvent, le Seigneur finit toujours. Je dis bien, il finit toujours. Mais il y a des gens qui font de faux témoignages. Il y a des gens qui font des véritables faux témoignages. Il n'a pas vérifié. Non, j'ai appris. Tu as appris où? Où est-ce qu'il a dit? C'est comme j'avais écouté il y a quelques années ici. Oh non, docteur Adela, nous on a appris que vous êtes détourné de la doctrine par des faux enseignements. J'ai dit, donnez-moi un. Il était incapable de me donner cet enseignement. Donnez-moi un. Donc il y a des on est face à des gens, quand on n'est pas d'accord avec toi, moi je me suis détourné de la doctrine, toi tu restes dans la doctrine. C'est comme ici, c'est comme je suis là. J'ai un autre entendement de la Bible. J'en ai un autre. Mais est-ce que puisque tu n'es pas d'accord avec moi, est-ce que je suis allé dire quelque part que tu t'es détourné de la doctrine? Je ne donne pas un faux témoignage. Je ne donne pas un faux témoignage. Donc, il y a des choses sur lesquelles les gens passent leur temps. Il veut se créer une coalition. Frère, les choses de Dieu, je le répète, ce n'est pas de l'écuménisme, ce n'est pas une question de coalition. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux. Ce n'est pas parce qu'on fait une association. Non, non, non. La vérité reste la vérité. Et elle n'a pas besoin d'appui. J'aime ça, frère. La vérité n'a pas besoin d'appui. Même si on la camoufle aujourd'hui, elle finit toujours par éclater. Donc nous avons des gens qui mentent, des frères, des sœurs, des gens qui prient, qui servent le Seigneur. Ils mentent comme ils respirent. Il en a la conscience tranquille. Il est ennemi à des gens. Donc quand tu lui parles de son frère, tu vois même ça. Vous savez, Dieu est bon. Quand
quelqu'un n'aime pas quelqu'un, même sa physionomie, tu peux voir. Parle-lui seulement de celui qui n'aime pas. Cite seulement les noms, tu verras. C'est comme le lion en lui est en train de rugir. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui pêche n'héritera pas le royaume des cieux. Que tu expliques la Bible et que tu interprètes la Bible. Si ta vie ne témoigne pas que tu t'es converti, tu perds ton temps. On reconnaît l'arbre par son fruit. C'est l'Écriture qui dit ça. On ne reconnaît pas l'arbre par l'explication, l'interprétation, non. Par le fruit d'abord. Je continue. Les querelles. Les gens adorent. L'homme n'apprécie pas ce qui est bien. Je vais vous dire une chose, frère. J'étais en train d'expliquer aux bien-aimés à Montréal, ou à Gatineau ici. Je leur ai dit, Paul dit ceci. La manière dont Dieu a disposé le corps, suivez-moi bien, frère. La manière dont Dieu a disposé le corps, il a fait en sorte que les membres les plus faibles bénéficient d'un plus grand soin pour permettre au corps de fonctionner. Avez-vous remarqué ça, frère? Donc, dans la marche, nous ne sommes pas tous égaux. Nous avons des hommes qui sont faibles, des sœurs qui sont faibles. Mais comme ils sont avec nous dans le corps, Dieu a disposé en sorte que ceux qui sont forts puissent prendre en charge ceux qui sont faibles, non pas dans l'idée de la compromission, mais dans l'idée de cheminer ensemble. Cela veut dire que si moi, j'ai dit quelque chose dans 10 mots, hein, j'utilise 10 mots pour dire une chose. Tu vas remarquer l'homme. Même si j'ai 98 fois dit une bonne chose, et que 12 fois j'ai dit des choses qui ne l'arrangent pas, l'homme va directement aller voir les mauvais. Donc, il cherche là où il peut y avoir querelle. Il cherche là où il peut y avoir discussion. Il cherche là où il peut y avoir débat. Mais il n'apprécie pas. Il ne commence pas par dire, bien aimé. Vous savez, c'est ce qui a fait que beaucoup n'ont pas eu accès à beaucoup de milieux. Parce qu'il faut d'abord apprendre à apprécier. On commence d'abord par là. J'apprécie d'abord le travail que tu fais. Je crois que tu fais un bon travail. Mais par rapport à cette question-là, je pense que même un homme éduqué, hein, même la simple éducation mondaine, c'est pareil même quand tu élèves tes enfants. Les parents qui ont tendance à toujours critiquer l'enfant, je m'excuse, c'est pas facile. Hein? Les gens n'arrêtent pas de m'appeler. C'est pourquoi ça interrompt de temps en temps la vidéo. Shalom, bien-aimé beau-frère Jean-Claude Jonah. Que Dieu te garde. Donc vous remarquez, je disais, l'homme n'apprécie pas. Ça crée des querelles. Inutilement. Donc ça crée des querelles. Ça crée des querelles, ça crée des discussions. Ça crée des débats inutiles, frère. Mais vous allez comprendre que tout ça tire leur origine dans les désirs de la chair. Tout, c'est dans les désirs de la chair. La chair aime les querelles. Tu vois, il y a des gens qui adorent la polémique. Il dit la chose non pas pour corriger, mais il dit parce qu'il aime la polémique. Les jalousies. C'est bizarre. Nous trouvons chez les hommes de Dieu, même du temps vous connaissez ces maisons? Il y a des gens qui sont nés aujourd'hui qui ne connaissent pas ces maisons. Bon, parce que nous, on a déjà dépassé la cinquantaine. Vous voyez, j'ai déjà plus de 50 ans. Il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui, là. Parce que moi, j'ai dépassé la cinquantaine.
Sébezo, communauté baptiste d'Isaïe Ouest. Ça, vous ne connaissez pas. Même du temps de Sébezo, les pasteurs ne s'empoisonnaient jamais. Mais aujourd'hui, on a même peur de manger avec certaines personnes. Tellement que les querelles sont tellement vives, on a l'impression que ça devient personnel. Je commence même à avoir peur. Je dis, il y a des maisons où je ne peux plus rentrer. Pourquoi? Une question de la Bible devient des questions personnelles. Mais bien évidemment, les Seigneurs sont quand même sérieux. C'est une question de la Bible. Nous faisons un débat sur les questions de la Bible. Que Dieu soit béni, ma soeur Charlotte. J'espère que je vais te voir quand je vais arriver. J'ai envie de te voir, Bruxelles. Remarquez, frère. Nous faisons un débat sur les questions de la Bible. Un débat sur le port des pantalons, la jupe, sur les bijoux, les mèches, le voile, je ne sais pas moi quoi, les offrandes, les collectes. Ces débats-là, remarquez, frère bien-aimé Seigneur, c'est un débat comme ça. Ça développe la haine. Tu sens quelqu'un. Oh, laissez-moi me parler à l'ingala. Maman, donc, même regardez, frère. Hein? C'est bas les dieux qui viennent défendre sa cause. Mais tu verras quelqu'un, il prend ça à cœur. Jusqu'au point de haïr son frère. Parce que j'ai contesté de tes enseignements. Ou que tu as contesté ce que j'ai dit. Ou tu as contesté. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de m'écrire. Et merci beaucoup. Ou tu as contesté ce que j'ai dit. Je t'ai haï. Mais frère, nous allons où avec des gens comme ça? Vous comprenez que tout ça c'est la chair. Donc aujourd'hui, les hommes de Dieu s'empoisonnent. On commence à avoir peur. Vous savez, nous quand on grandissait, parce que moi j'ai grandi à l'Assemblée des Saints de Yolo. À Bakwandoum, à l'époque on a commencé à Kimbongo, Kipata. À Bakwandoum, présentement ils sont sur l'université 83. Je vous informe, s'il y a des assemblées où il y avait des partages, l'école de partage, hein, ça je le dis sans être contredit par personne. L'école de partage, c'était à Yolo. Et je crois que c'est nous qui avions créé, quand j'ai dit c'est cette assemblée-là, cet esprit de partage des Écritures. Et vous pouviez trouver au milieu de nous de vivres partages. Mais quand on finit le partage, c'est comme si rien n'était. On cause, on mange. On mettait les foufous dans la même assiette, tout le monde. Mais aujourd'hui, mon Dieu, dès que ton frère n'est pas d'accord avec toi, tu prends son nom, tu appelles partout, tu ne fais que vilipender. C'est quel esprit? Ton téléphone, c'est toujours pour appeler. Tu connais. Est-ce que toi, tu connais le docteur Adelan? Tu sais quoi? Donc, au point où aujourd'hui, les gens commencent à s'empoisonner. Donc, il y a déjà les gens priant dans la même église. Ils se disent des hommes de Dieu dans la même église. Il ne se salue jamais. Tu verras un homme de Dieu qui vient, il te voit, il fait comme, oh mon Dieu, on s'en va où? On s'en va où? Il fait comme s'il ne t'a pas vu, il va à côté, il passe comme ça. Un hypocrite. Après, il va prier. Nous avons vu des gens, tellement qu'ils détestent la tête de quelqu'un. Tu vois la haine, quand la haine habite chez un homme, tu sauras. C'est comme moi, je suis là. Parce que j'apprends que le docteur Moustapha Chaban va être ici au mois d'août avec l'apôtre Lobo. Ok? Ils vont être ici avec nous. Je profite de l'occasion pour dire que le bien-aimé apôtre Franck Omambi, qui est au nord du Québec, va revenir bientôt à Montréal, à l'Assemblée de Montréal. Bon, regardez. Supposons, le docteur Moustapha
Viens. Pendant, si Moustapha, parce que je vous informe que Dr Moussa va arriver au Canada, il a été invité dans une église quelque part ici. Ce n'est même pas nous qui l'avions invité. Il a été invité. Mais nous allons partir. Nous allons aller là-bas pour l'accompagner. Quand il finit là-bas, il viendra prêcher chez nous. Bon, si moi je décide que comme Dr Moustapha va arriver ici, le même jour que lui va intervenir dans la ville, nous aussi nous programmons une journée de méditation. Journée de louange et d'adoration. Tout simplement pour empêcher les frères et les sœurs d'aller voir les bien-aimés. Et tu pries le Seigneur. Tu fermes tes yeux, tu te concentres. Vous comprenez pourquoi nous, on a beaucoup d'intellectuels dans les choses de Dieu. Les gens qui sont incapables d'expliquer l'évangile éternel, d'expliquer les choses, mais dont la conduite, le comportement est très loin du royaume. L'homme est jaloux à mourir. Il y en a d'autres, seulement quand tu es bien habillé, lui il est jaloux. Tu portes une belle chaussure, il est jaloux. Tu es beau, il est jaloux. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit d'être vilain? Est-ce que vous connaissez, nous disons? Est-ce que c'est moi qui t'ai créé? Donc tu vois ton frère, tu vois ta soeur qui est belle. Dès que tu vois une soeur qui est belle, toi la soeur là, ton cœur est mauvais, tu commences à insulter. Ah! Elle se croit qui celle-là? Ami mon âme. Tout ça, c'est la jalousie qui te fait parler. Nous avons même des frères qui n'ont jamais fait des compliments. Frère, ça sont des choses les plus élémentaires. De quelqu'un qui a cru au Seigneur. Même un compliment. Dire à ton frère, ah mon frère, tu es bien habillé. Ah mon frère, tu as une belle voiture. Il lâche la voiture. Oh, mais on connaît. C'est le Canada, non? Oh. Si tu as un crédit, tu peux avoir n'importe quel. Non, frère, non. Commence d'abord à dire, Dieu soit loué, mon frère, tu as acheté une belle voiture. Quand tu vois ma voiture là, elle est plus que la tienne. Non, non, arrêtez. Ce sont les choses les plus élémentaires qui prouvent que tu connais le Seigneur. Je vais continuer. J'ai dit que je prendrais 3-4 émissions. Je n'ai pas fini. Les disputes. Il y en a certains qui se disputent la chair. Je vais m'asseoir là un moment. Lui, il pense que la chair, c'est son petit bois, sa petite tablette qu'il a mis devant les gens. C'est ce qu'il appelle la chair. Et l'homme, dès qu'il s'accroche là, il ne veut pas écouter quelqu'un d'autre. Il va multiplier des séminaires et des séminaires. Même quand il n'a plus rien à raconter. Parce que je t'informe effectivement, quand tu enseignes, hein, il faut d'abord, premièrement, que tu aies la charge de l'enseignement. Ça, c'est un. De deux, il faut que Dieu te donne la nourriture. De trois, il faut que ta nourriture soit nourrie par l'esprit. Mais tu verras quelqu'un, il s'accroche à la chair. Tout simplement parce qu'il ne veut pas écouter quelqu'un. Il ne veut pas laisser l'espace à quelqu'un d'autre parce qu'on va découvrir sa grâce. Un égoïste. Je vais vous dire une chose. Comme moi je suis ici. Si un prédicateur vient de l'Europe ou de l'Afrique, même si j'étais à la chair, c'est moi qui prêchais, je vais descendre. Pourquoi? Je cours, pourquoi? Je suis de la maison. Même si je descends. Puisque lui, il est de passage. Il va pas continuer. Mais maintenant aussi que vous avez mis en place votre histoire de l'offrande des prophètes. Parce que je vais en parler. Il y a des gens qui commencent à prêcher parce qu'on a mis la coutume des offrandes du prophète. Donc tout celui qui prêche doit avoir un peu d'argent. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. C'est une écriture. Hein? Je vous ai toujours dit ceci, frère. La question n'est pas de répéter l'écriture. La question, c'est quelle est la pensée qui est derrière cette notion de l'écriture. C'est très important. C'est comme je partageais avec mon bien-aimé Wilfried tantôt là. La question, ce n'est pas de la généalogie. C'est une écriture. La pensée, c'est quelle est l'idée qui est derrière ces débats-là de généalogie. La Bible dit, à celui qui enseigne la parole, fasse part
de tout c'est bien celui qui l'enseigne. C'est une écriture. Maintenant, allons voir quelle est la pensée qui anime les gens qui sont en train de manipuler cette écriture. L'homme sait que pour aussi longtemps qu'il demeurera sur la chair, il aura droit au panier. Donc, tu vois les gens qui vont multiplier 6 mois de séminaire, 5 mois de séminaire, ils ne récupèrent que l'offrande. Tu vois, face part. Il y en a même d'autres qui viennent, sinon tu vois, l'homme de Dieu doit rentrer. On doit lui acheter le carburant. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut lui acheter le carburant. Bon, comme l'homme sait qu'à chaque intervention, il aura droit à un carburant. Oh mon Dieu. Il va multiplier, tu vois, les crocodiles là-dedans aiguilles. Tu vois, les écailles du crocodile, ils sont comme des fruits. Vous pensez qu'il enseigne? Il n'enseigne pas. Il multiplie tout ça parce qu'il va récupérer les offrandes. Regardez, frère. Non, je suis... Vous savez, des fois, quand je vois ces choses-là, ça, je me dis, oh, nous allons où? On va où avec ces gens-là? Non! Et puis, tu vois, et puis il va se vanter, il dit, moi, je ne prêchais pas dans autant de moi. Un égoïste, un voleur. Tu vois? Tu as vu ça? Donc il s'accroche du haut de la chaîne. Tout ça pour qu'il bouffe seul. Vous voyez? Mais l'écriture est là. Mais son intention est mauvaise. Il y en a même d'autres. Je vais continuer. Attends, je vais finir dans 3 minutes. J'ai déjà parlé pendant 1h20. Laissez-moi continuer, je vais finir bientôt. Vous savez, quand nous étions chez les catholiques, je ne suis pas contre ce que je vais dire, mais je vais vous démontrer la pensée qu'il y a derrière ça. Quand nous étions chez les catholiques, chaque matin à 6 heures, les gens allaient à l'église avant d'aller au travail. Hein, les cultes matinaux. Ça a commencé chez les catholiques. Je dis, voilà, vous êtes des catholiques. Aujourd'hui, 90% des églises, ici je mélange, et les assemblées et les églises de réveil. Toutes ces églises-là. Tout le monde organise les cultes matinaux. Et à chaque culte matinal, il y a un panier des offrandes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'idée n'est pas mauvaise. Prier le matin, ce n'est pas mauvais. Mais quand vous organisez les cultes matinaux, avec l'intention de multiplier les paniers des offrandes, afin que ces paniers des offrandes puissent servir aux hommes de Dieu, votre intention est mauvaise. Ça prouve que vous ne connaissez pas Dieu. Ça prouve que vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. En réalité, vous êtes des calotés. Donc aujourd'hui, on a repris les cultes matinaux avec l'intention de se faire de l'argent. Il y a des églises qui chaque mois, ils font des séminaires. Non, mais bien aimé, soyons quand même sérieux. Vous courez contre quoi? Contre qui? Vous courez. Pourquoi vous courez? L'église est votre. C'est votre parcelle. Où vous payez. Mais pourquoi vous êtes chaque semaine, chaque 2 semaines, séminaire? Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y en a d'autres qui le font par souci de l'œuvre. Mais on peut se moquer de Dieu. Mais chacun de vous, dans sa propre conscience, il sait. On dit, bon, toi, tu vas diriger le culte de lundi, mardi, mercredi, le matin. Donc, toute l'offrande de lundi, mardi, mercredi, c'est pour toi. Vous prenez des gens pour de... Voilà, vous comprenez pourquoi il faut un véritable changement de mentalité qui va venir de la parole imprégnée de la puissance de Dieu. Mais non pas
des gens comme ça. Je finis bientôt. Je rentre là. Les animosités. C'est un mauvais esprit. Tu as l'animosité. Ton cœur est ta mère. Il y a des gens comme ça. Il est gentil. Dès qu'il te voit, il sent l'amertume dans son cœur. Il sent mauvais. C'est un démon. Je vois que Dieu va aider. Nous parlerons de possession. Parce qu'il y a des gens qui ont oublié l'enseignement sur la possession. Il y a des gens qui sont possédés. On a celui qui a connu le Fils est réellement libre, il est affranchi. Qui a dit que toi tu étais libre? Parce que ta manière de vivre ne prouve même pas que tu es affranchi. Voilà pourquoi tu es possédé. Il est vrai que celui qui est affranchi, il est réellement libre. Mais la question est celle-ci, est-ce que toi tu es affranchi? Parce que ta conduite et ton comportement prouvent que tu es encore lié. Nous parlerons de la... Nous aurons le temps de parler de la possession. Il y a des hommes et des femmes qui sont possédés. Possédés par des mauvais esprits. Ils dégagent, il y a des gens qui dégagent une mauvaise énergie. Une mauvaise odeur. Quand vous les mettez quelque part, vous sentez que l'environnement est pollué. Parce que sa possession est en train d'empoisonner l'environnement. Il te faut la prière de délivrance. Les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes ici ne viennent pas ici. Tu vois, les sectes veut dire... tu vas chercher... Non, les sectes veut dire... Dans l'assemblée, on crée des groupes de gens, des sectaires. C'est ce que j'ai dit des lignées. Nous sommes de la lignée d'Adélard. Tu es possédé par un mauvais esprit. Nous sommes de la lignée de Jean-Willy Banzassou. Voilà encore. Tu es encore possédé. Nous sommes de la lignée de... Vous formez des sectes. Vous voyez? Voilà, nous, notre Père, quand nous suivons notre... De telle sorte que même si un autre prédicateur prêche bien, tu es incapable de bénéficier. Parce que tu es secté. Tu es tellement lié dans ton carcan. Enfermé dans une casserole. Oh, tu vois, nous sommes des Paul. Nous sommes d'Apollos. Nous sommes d'Adélard. Nous sommes de Roger. Ou que nous sommes de Philippe. Tu vois, nous sommes de... Vous n'allez pas hériter le royaume. Et j'ai dit, même les prédicateurs qui encouragent ça, ils vont aller en enfer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'écouter. Frère, écoutez qui tu veux, écoute toutes les grâces, c'est enrichissant pour ta vie. Et le Saint-Esprit fera un bon jugement à toi. Prenons le verset 21. L'envie. Il y a des hommes enviés. Pourquoi toujours lui? Pourquoi partout il n'y a que lui? Même dans la famille ça existe. Peut-on? Oui, ma soeur. C'est du fanatisme, mais des choses qui n'ont pas de place au milieu de nous. Pourquoi toujours lui? Donc dès que tu vois ton frère prendre l'avion à gauche, à droite, descendre, là toi ton cœur, tu dis, ah si c'était moi. Nous avons même déjà, il dit, cette prédication, si c'était moi, si c'était quoi? Tu ferais quoi? Si c'était toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire tomber le ciel sur la terre? C'est l'envie. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est très très mauvais. Donc l'envie, c'est mauvais. D'abord, c'est mauvais pour la santé. Voilà pourquoi tu vas mourir d'une crise cardiaque et tu diras que ce sont les démons qui t'ont bouffé. Ou les sorciers t'ont bouffé. Non. Tellement que tu rumines ce qui est mauvais en toi. Tu rumines. Tu ferais un arrêt cardiaque. Là, ça ne demande pas le Saint-Esprit pour t'aider. Hein? Parce que ton corps, ton cœur est rongé de l'amertume. Tu t'es détruit toi-même. Ici, même les scientifiques vont me soutenir. Tu t'es détruit toi-même par l'envie. Dès que tu vois ton frère avec une chaussure, tu dis, ça là, si c'était moi. C'est comme si les pieds de ton frère là ne conviennent pas pour cette chaussure. Au bon Nico,
parler pendant 2 heures. Je vous ai dit que je n'ai pas fini. Parce que je viendrai même parler des serviteurs sans mandat. Les gens qui n'ont reçu aucun mandat de Dieu. Vous allez reconnaître, vous saurez qu'il n'a rien de Dieu. Absolument rien de Dieu. Il me confesse des lèvres, l'intérieur est pourri. Beaucoup. Regardez. Rentrons. Toujours dans Galates. L'ivrognerie. Ça, je peux sauter parce que ça ne vaut même pas la peine. Un ivrogne, ça ne vaut pas la peine. Je saute ça. Les excès de table. Les choses semblables. Je vous dis d'avance. Ça, c'est toi. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu ne vas pas hériter si tu continues à vivre comme ça. Tu viendras frapper à la porte. Seigneur, j'ai prêché en ton nom. J'ai fait des miracles en ton nom. Serviteur de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est ça que l'Écriture dit, non? Bien-aimé dans le Seigneur. Commençons par les choses les plus simples. Rentrons d'abord là-bas. Toi qui as abandonné ton premier amour. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu doit avoir le péché en haine. Tu dois haïr le péché. J'aime ça. La haine est mauvaise, hein? Mais la haine du péché est une bonne chose. La haine du péché est une bénédiction. J'ai pris le Seigneur qui te donne la haine du péché. Voici ma prière. Il faut haïr le péché. Détester le péché, frère. Renoncer au péché. Quand tu pêches, que tu aies de l'amertume, que tu dises je ne peux pas faire ça. Et tu prends la résolution d'abandonner. L'Écriture dit que c'est lui qui prend la ferme résolution d'abandonner le péché. Dieu le pardonne. Donc nous comprenons que celui qui ne prend pas la résolution d'abandonner n'a jamais reçu le pardon de Dieu. Voilà pourquoi. Si tu vois quelqu'un tomber dans le péché à répétition, comprenez qu'il n'a jamais pris la résolution d'abandonner. Il adore le péché. Voilà pourquoi Dieu ne l'a jamais pardonné. Même s'il dit dans sa bouche, oh Dieu, aie pitié de moi, pardonne-moi à cause de mes péchés. Si tu n'as pas pris la résolution, tu perds ton temps. Je ne sais pas si je vais vous trouver l'écriture. Souffrez. Souffrez que je ne sais pas si je vais vous trouver l'écriture. Je ne sais pas. Souffrez, hein. Je ne sais pas si je vais la trouver ou pas. Bon, attendons voir un peu. Si je la trouve pas, ce n'est pas grave. Je reviendrai après. Je ne suis pas pressé. Mais si je vais revenir après. Ouais, je vais trouver l'écriture. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais le trouver après. Donc, il faut que tu prennes la résolution. Que tu renonces, que tu dises je ne veux pas. Il y a des gens qui ne renoncent pas. Hein? Ils ne renoncent pas. Au contraire, ils persévèrent. Au lieu de persévérer dans les bonnes choses, l'homme persévère dans les péchés. Il n'a plus la grâce de persévérer dans les péchés. Attends, je vais voir ça. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. C'est bizarre que je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. Dieu nous aidera, même prochainement. Je trouverai cette écriture-là. Vous comprenez? Voilà, Tite chapitre 2, verset 12. Tite chapitre 2, verset 12. L'écriture dit, Tite chapitre 2, je vais commencer par le verset 10. Si vous voulez. Allons-y. La Bible dit, commençons par le verset 7, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Oui, frère. Je reviendrai là-dessus. Même la semaine prochaine. À être modérés. Modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Et donnant un enseignement pur et digne. Est-ce que vous ne lisez pas les Écritures? Un modèle de bonnes œuvres. C'est-à-dire que si on doit parler de toi, il faut qu'on dise que tu es un homme qui se conduit bien. Un enseignement pur et digne.
Mais toi, dès qu'on cite ton nom, ta réputation est très mauvaise. Coureur de jupons, malhonnête, voleur, margoulet. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Est-ce que vous lisez la Bible? Aucun mal à dire de nous. Mes frères, mais c'est ça la saine doctrine. Vous qui cherchez la doctrine, voici la doctrine, c'est ça la doctrine. Qu'on ne trouve rien de mal à dire à propos de nous. Mais dès qu'on parle de toi, la référence, coureur de jupons, impudique, voleur, malhonnête. Toi, on ne peut même pas te confier 500 dollars. Si on te donne 500 dollars maintenant, dès que tu sors, tu as déjà bouffé ça. Ce n'est même pas ton argent. Tu cherches la magouille partout. Un magouilleur, j'ai même appris qu'il y a des frères qu'on appelle des frappeurs. Un frère de l'église. Frappeur. Le pasteur aussi sait qu'il est frappeur. Il fait des faux chèques, un voleur, il fait des faux documents. Nous en parlons. Des faussaires. Dans l'église, frère, des faussaires. Nous avons même des gens, un frère, des hommes de Dieu, mariés dans ces pays. Ou en Europe. Mais dans les déclarations du gouvernement, ils disent qu'on est séparés. La femme est seule. Donc, je me suis séparé avec mon mari. La femme ment, l'homme aussi ment. Vous remplissez aussi les formulaires, chacun en train de mentir, des menteurs. Vous priez le Seigneur. Tout ça pour que la femme puisse avoir beaucoup d'argent. Vous voyez, vous avez menti, ensuite vous volez. Des voleurs. Moi, je me demande où est-ce qu'on va avec des gens comme ça. Vous remplissez les formulaires en mentant que vous êtes séparés, alors que vous êtes mariés. Rempli. État civil, séparé. Mais l'homme vit dans la même maison. Ils sont ensemble, ils couchent ensemble, mais ils remplissent les papiers. Mais frère, on va où? Nous allons où? Avec ton interprétation des crocodiles, de l'hippopotame, l'homme remplit le formulaire, il dit je suis séparé. Il ment alors qu'il vit avec la femme. La femme aussi ment. C'est pas fini. Pourquoi vous mentez? Pour que le gouvernement puisse payer l'argent à la femme et aux enfants. Oh mon Dieu. Et vous en faites tous les mois. Vous le répétez d'année en année. Et vous pensez que Dieu est en train d'exaucer ta prière. Vous pensez vraiment. Ça c'est entre nous. Ça c'est persévérer dans le mal. Tu vois, tu persévères. Tu es en train de courir. Mais dans le mal, frère, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire ça. Tu mens. Voilà pourquoi vous ouvrez des portes à des divorces, non? Après, vous avez dit que l'esprit de divorce, ça va exister. C'est toi qui as ouvert la porte. C'est pourquoi dès qu'il y a une petite discussion, c'est fini pour vous séparer, même pour une cuillère. Ouais, vous vous séparez aussi facilement. Non, mais vous devez vous repentir, frère. Cela veut dire que tout le temps que vous avez menti, vous avez volé l'argent du gouvernement. Nous avons des gens qui font des fausses déclarations d'impôts. J'ai fait des dons alors que tu n'as pas fait des dons, un menteur. Et tu persévères dans les fausses déclarations. Pour bouffer l'argent du gouvernement. Mais tu es un voleur. Tu n'hériteras pas les royaumes, frère. Tu ne vas pas hériter les royaumes. Les gens mentent, ils mentent comme ils respirent. Tout ça pour gagner 200 dollars et 300 dollars. La Bible dit que j'ai gagné le monde entier si je perds mon âme. Et tu te poses la question d'où viennent tes difficultés. Mais je te le montre, non? C'est pourquoi tu as des difficultés même dans un... Il y a des gens qui ont des difficultés parce qu'ils ont eux-mêmes ouvert la porte du péché. Donc, une fausse déclaration. Donc, on a dans l'église des frappeurs, des voleurs, frère. Je n'arrivais pas. Des voleurs. Le pasteur sait qu'il est voleur. Il vient aussi avec son offrande, il met. Tu crois que tu vas me donner 1000 dollars de frappe pour me corrompre? Mais honnêtement, sois sérieux.
Soyons sérieux. Il faut ne pas connaître Dieu pour tomber dans les pièges comme ça. Maintenant, on a des gens dans l'église. Tu as des l'église, des païens. Mais tu verras dans sa bouche, frère, tu prêches des hérésies. Nous allons interpréter. On ne sait pas que tu es marié à Paris. Toi, on ne sait même pas. Le gouvernement parisien ne sait même pas que tu es marié. Il ne sait pas. Le gouvernement belge ignore que tu es marié. Il y en a d'autres. Il est allé épouser sa cousine, frère. Mais on va où? On va où? Il va épouser sa cousine. Ta cousine est ta femme. Mais frère, oh mon Dieu, mais regarde-moi ça, frère. Des chrétiens, ils sont dans l'église. Je vais pousser ça loin. Vous allez voir, frère. Arrêtez, hein. Nous avons des frères qui travaillent sous la table. Ah, voilà encore des voleurs. Tu es un frère, tu es un voleur. Si tu travailles sous la table, tu es un voleur. Tu fais un travail non déclaré. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce du Seigneur. Je te le dis, je n'ai pas honte. Tu peux me haïr, que Dieu soit loué. Mais je te le dis. Voilà pourquoi tu ne prospères pas. Je vais vous poser des questions. Toutes les personnes qui ont travaillé sous la table, sont-ils devenus riches? Donnez-moi un seul verset, non? Un seul témoignage. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé sous la table qui est devenu riche? Vous pensez que Dieu est ton grand-père? Hein? Je t'informe que Dieu est juste dans son jugement. Toutes les personnes qui vivent dans la magouille, ils ne prospéreront pas selon Dieu. À moins que tu rentres dans le monde. Tu ne déclares pas. Tu es un voleur. Tu travailles sur la table. Tu voles l'État, tu voles le gouvernement, tu voles même le peuple. Après, tu viens à l'église. Alléluia, Kembonaya, tiens. Et puis tu dis que tu as le Saint-Esprit et tu parles, tu cries. Un voleur, frère, voleur. C'est le terme qu'il te faut. Mouyibi. Arrêtez si tu veux vivre la vie de la quantité. Vous comprenez? Si tu veux vivre la vie de la quantité, il faut accepter la Bible dit, hein, les gens répètent des versets qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Frère, la croix n'est pas facile à porter. Hein. Ça pèse, hein? Et c'est sous le soleil. Mais Dieu te dit de porter ta croix. Frère, il faut que tu portes ta croix. L'évangile, il faut accepter ça, frère. Ça fait partie de notre salut. Si tout le monde vole, toi, tu ne voles pas. Tout le monde travaille sous la table. Frère, si tu travailles sous la table, tu es un faux. Il y a des gens, je vais vous dire ça, frère. Il se promène avec les documents qui ne lui appartiennent pas. Oh! Un frère qui traverse l'Allemagne pour aller en Hollande, il a pris les documents de quelqu'un d'autre. Frère, mais oh Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Si tu n'as pas de papier, reste chez toi. Frère, si tu n'as pas de papier, reste chez toi. Mets tes genoux à terre. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, l'Éternel Dieu, tu vois ma disposition du cœur. Je ne voudrais pas être comme tout le monde. J'ai pris la résolution de te suivre. Mais il se pose là un problème. J'ai envie de me promener, de te servir. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de papier. Éternel Dieu, écoute ma prière et exauce-moi parce que tu sais que je demande ces papiers pour te servir. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions qui est juste et fidèle, il s'arrangera pour te donner les papiers. Mais ne te fais pas un raccourci. Tu prends les documents d'un frère, d'un ami, de ta soeur ou de ton frère, tu commences à te promener partout avec des vestes. Pour la veste. Les gens te voient, ils disent voici un homme ou voici une femme avec beaucoup de maquillage, beaucoup de produits. Tu n'as rien. Tu es un voleur. Tu es un faussaire, frère. Je vais dire ça en lingala pour épée au Kanda. Tu es un faussaire. Donc le
Seigneur Dieu. Mais nous, l'homme traverse même les frontières, il traverse l'océan avec un document qui ne lui appartient pas. Même quand tu présentes devant les douaniers, tu sais que tu mens. Tu sais que c'est du mensonge. Après, tu vas encore t'élever. Tu soulèves les mains. Et alors que la Bible dit, je veux que les hommes prient Dieu en tout temps, les mains levées, les mains pures, au suipé à Goutombo. Maintenant, quand on vous parle comme ça, non, on est contre nous. Tu vois, le docteur Adela est contre nous. Il est contre ma vie. Non, tu vis mal, frère. Tu vis mal. Voilà pourquoi tu as des combats qui ne s'arrêtent pas. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix dans ta maison. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix dans ton travail. Tu commences ici, 2 mois, on te chasse. C'est Dieu qui est en train de te combattre, frère, mais parce que tu vis très mauvais. Frère, tout celui qui prend les papiers qui ne lui appartiennent pas, c'est un voleur, c'est un fausseur. Vous comprenez? Dieu ne t'agrée pas. Tu peux expliquer la barbe d'Aaron, expliquer n'importe quoi là, en fait tu perds ton temps. Tu fais comme Adam. Adam a péché. Au lieu de reconnaître son péché, il prend les feuilles de figues, il se coupe. Là, tu es capable de nous expliquer les feuilles de figues, non? Là, tu vas commencer, tu vois les figuiers. Tu vois les figuiers quand Jésus venait. Il croise les figuiers. Il dit, je vais manger les fruits. Il n'y avait pas de fruits. Tu vois les fruits là, c'est les feuilles de figuier. Ah, ça, tu sais, non? Là, tu es spécialiste. Mais tu n'as pas compris que Adam voulait se faire ses propres habits qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Les fausseurs n'héritaient, bien aimé Junior, que Dieu te bénisse. Non! Là, tu es capable de nous expliquer les figuiers, tu vois les figuiers, les feuilles de figues. Tu fais la démonstration de Amen. Frère, arrêtez-nous ces choses-là, frère. Arrêtez-nous. Mais tu n'as pas compris que le fait que tu es en train de prendre les papiers d'autrui, te promener avec, ce sont les feuilles de figues. Que tu te fais ton propre enseignement. Tu as un permis suspendu, permis de conduire suspendu. Monte dans un bus. Ce n'est pas un péché. Va dans les métros. Est-ce que tu as commis un péché? Non. Comme tu veux traverser de Bruxelles vers l'Allemagne, tu veux conduire, tu prends le permis d'autrui de quelqu'un d'autre. Oh, ton monnaie bilongue, ça comme si on se ressemblait. Donne-moi ton permis. Même toi qui donnes les permis, là, frère. Mais pourquoi vous compliquez la vie? À supposer qu'on arrête ces gars-là avec ton permis. Voilà comment tu t'es compliqué la vie. Allez, tu prends les permis d'autrui, tu rentres dans l'auto. Allez, tu prends les lunettes noires, tu mets. Tu fais baisser les vitres de l'auto. Tu mets la musique. Et quelle musique tu mets? Kumamana yo Zambena lola. Yipi. Vous savez, Dieu est bon. Hein? La Bible dit que si la colère de Dieu tarde encore, c'est à cause des gens comme vous parce qu'il veut que vous vous repentiez. Une fois que vous vous serez repentis, c'est alors que l'Éternel Dieu vous viendra en aide. Bon, j'ai parlé pendant 1h30. Bien maintenant, les seigneurs, on va mettre un point virgule ici pour aujourd'hui. Je vais revenir. Je vais revenir le samedi prochain. Je vais revenir samedi prochain. Nous allons marcher maintenant pour aller toucher les serviteurs de 10 tonnes de Dieu sans mandat. Pour voir leur comportement et leurs attitudes. Et vous allez voir que nous sommes en train de nous moquer de Dieu. Mais l'Écriture dit qu'on ne se moque pas de l'Éternel. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors arrêtez de vivre une vie de débauchés, de malhonnêtes, des impudiques, des gens qui travaillent sur la table. Ils font n'importe quoi. Mais après, ils viennent dans l'église, ils se font passer comme des saints, alors qu'ils sont très loin des choses de Dieu, quoi. Donc,
vous mentez, les gens ils mentent, on va y revenir là-dessus. Voilà, donc, laisse que les dieux du ciel puissent vous bénir. Et nous nous fixons rendez-vous le samedi prochain. Si je ne suis pas le samedi prochain, ce n'est pas grave. Vous savez, c'est toujours difficile pour moi d'être tout le temps là. Tout simplement parce que je suis très occupé. On est très occupé. Comme vous savez, nous avons 2 assemblées, à Gatineau et à Montréal. Généralement, les samedis comme ça, on est pris à régler certains problèmes Vous savez, on va en parler le samedi prochain, tu vois. Tu verras donc à régler beaucoup de problèmes de l'église. Donc c'est pourquoi deux fois nous manquons le temps de pouvoir vous parler. Donc, bien-aimé Alain, que Dieu te bénisse aussi, pasteur Alain, pour le travail que tu fais. Et je crois que si le Seigneur nous prête vie, je vais redonner mon programme du mois de juillet, si vous permettez, avec votre permission. Donc, le premier week-end du mois de juillet, je crois que c'est les 6, les 5, les 6, les 7 juillet, je vais être à Londres. Donc, je crois que les affiches, vous les avez sur ma page Facebook. Je serai à Londres. Donc, je suis en train d'inviter tous les bien-aimés de Londres, de Shepard, Sheffield, Manchester, vous tous qui sont dans les parages, le bien-aimé Jacques, vous qui êtes à Manchester, nous allons nous retrouver à Londres le week-end du 5, 6 et 7 pour parler des choses de Dieu. Je serai toujours connecté sur mon numéro de WhatsApp, tout comme je serai toujours connecté sur Facebook. Donc on peut s'écrire si vous avez besoin de l'adresse. Je sais que vous y serez nombreux. Donc nous serons avec le docteur Roger Bouleli et le docteur Guy Roger Bassafoula. Le pasteur Jean-Pierre Makima également sera avec nous. Ce serait une très bonne chose que nous puissions nous retrouver là-bas. Plus le pasteur Josué qui va nous recevoir dans l'Assemblée de Londres. La deuxième semaine, c'est-à-dire du 13, 14, je crois 12, 13, 14 et 15, si je ne me trompe pas, nous serons à Bruxelles. Donc, c'est là où je vous invite. Je crois que déjà toute la semaine, je serai déjà à Bruxelles. Donc, les gens qui veulent nous voir, je crois aussi que nous ferons une prière de jeûne avant cet événement-là. C'est pourquoi nous vous invitons pour qu'ensemble nous puissions prier afin que Dieu puisse nous aider, que nous nous mettions à l'exercice. Nous prierons pour des cas, pour des problèmes, pour des difficultés. Parce que le Seigneur a dit, il y a ce genre de démons ne peuvent partir que par la prière des jeunes. Donc nous vous invitons. La troisième semaine, comme vous le savez, je serai à Cologne avec les docteurs Roger et Bassafoula. Nous invitons tous les bien-aimés du parage, les bien-aimés de Francfort. Je sais que c'est un peu loin de Munich, mais vous pouvez vous déplacer parce que moi je viens du Canada jusque là-bas. Alors vous prenez un TGV, venez, nous allons nous retrouver là-bas et nous allons servir le Seigneur. La quatrième semaine, donc les derniers week-ends du mois de juillet, nous serons à Lyon avec le pasteur Laurent Souka. Donc nous vous invitons aussi beaucoup, vous qui êtes à Lyon, il y a des gens qui m'ont écrit, donc nous vous invitons pour que nous puissions être là-bas. Le premier week-end du mois d'août, j'ai un long périple à faire. Je serai à Strasbourg. Donc, les bien-aimés de Strasbourg, ça fait, je crois, 4 ans qu'on s'est vus, je ne sais plus. Donc, je serai avec vous le premier week-end du mois d'août. Nous allons partager la parole. Et nous allons finir les derniers week-ends à Paris. Comme les Parisiens disent à Panama. C'est ça, non? Bon, nous serons à Paris. Une fois que j'ai fini à Paris, je pourrais probablement faire un saut d'une semaine au Congo. Et ensuite revenir chez moi. Parce que ma famille va me manquer. Voilà. Que le Seigneur Dieu du ciel vous garde et qu'il vous protège.
Je sais que la parole a été difficile pour beaucoup, mais c'est salutaire pour l'âme. C'est très important pour la vie. Vous savez, quand nous parlerons des possessions et des combats spirituels, je vous donnerai beaucoup d'éléments qui font que, comment vous avez des combats dans votre vie. Il y a des portes de foi que vous avez ouvertes par vous-même, et ce sont ces portes qui ont entraîné les démons dans vos maisons. Nous allons en parler. Que Dieu vous garde dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine, ok?